Et bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous dans différents domaines sur cette période du 28 octobre au 3 novembre 2024. On va débuter avec un petit message des fées. On va aller voir quel est le message qui va vous accompagner d'un point de vue général sur cette période. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté pour d'autres Gémeaux. Si cela ne vous parle pas, bien évidemment, ce ne sont pas des guidances personnalisées, mais ce sont des guidances générales, collectives. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes petits Gémeaux pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti avec le petit message des fées qui va vous accompagner, amis Gémeaux. Non, j'en ai deux, j'en veux une seule. S'il vous plaît, un seul message. Allez, pour nos petits Gémeaux, merci. Eh bien, on vous parle de sortie, les amis. On vous dit sortez. Il est temps de sortir. Accordez-vous à la puissante paix de la nature où que vous soyez et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. Alors, quand on vous dit sortez, on veut dire par là qu'il faut vous aérer l'esprit. D'accord, donc sortez, allez faire des activités dans la nature, allez vous promener en forêt, voyez, des choses comme ça, parce que là, vous avez un grand besoin de vous reconnecter à la nature. Voilà pourquoi on vous dit de sortir, les amis. Allez, on y va pour le domaine matériel financier, mes petits Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous concernant une problématique, concernant une situation? Allez, matériel et financier pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, sur cette période du 28 octobre au 3 novembre 2024. Allez, matériel financier pour nos petits Gémeaux. Alors, j'ai le soleil et j'ai l'hélice. Alors, on peut me parler avec le soleil. Il est peut-être question justement de retrouver du positif par rapport à une décision de justice. Ça peut être aussi par rapport à une attente. On voit qu'il y avait une situation pénible par rapport à une signature, un accord que peut-être vous attendiez. Ok, ouais, on me parle de positif de toute façon avec la carte du soleil. Tout va s'éclaircir pour vous là. Ça peut être aussi par rapport à une demande de retraite. On peut être aussi là-dessus. Allez, pour nos petits Gémeaux, pour ceux qui sont en âge de la prendre, bien évidemment. Allez, 5 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous, matériel et financier? Excusez-moi les amis. Bon, j'ai la carte de l'arbre. En deux de deck. Alors, nous avons les souris. Ouh, nous avons le serpent. Nous avons l'encre. La situation pénible avec la croix. Et on a la carte du cercueil. Alors, là, on peut me parler, soit il a été question de la perte, ça peut être une perte matérielle, je ne sais pas moi, appartement, maison, voiture, peut-être que on peut être là-dessus, bien évidemment. Mais la carte des souris peut nous parler aussi de stress, d'angoisse, parce qu'on voit que là, il y a vraiment quelque chose qui vous grignote de l'intérieur. D'accord? Alors,
Ça peut être par rapport, effectivement, le serpent peut nous parler de manipulation, de jalousie, de perfidie. Mais le serpent aussi, ça peut être tout ce qui a été négatif. Ok, hein. Voilà, on peut être effectivement sur une manipulation, une trahison, mais pas que. Ça peut être aussi tout ce qui a été négatif autour de ce qui vous concerne. Hein. D'accord ? Moi, on me parle bien d'une stagnation, hein, d'accord, une stagnation qui devient pénible. Bon, on me dit que cette situation qui est pénible, eh bien, ça va prendre fin. Là, il va y avoir une fin. Et ça ne m'étonne pas puisque, je vous ai dit, là, il y a du positif. Hein, par rapport à une attente, si vous attendez par rapport à un dossier que vous avez monté, des papiers, par rapport à une demande, on me dit que c'est positif. Si c'est en lien avec la justice, on me dit que c'est positif, quoi qu'il en soit. Avec la carte de l'arbre, on nous parle bien de long terme. D'accord? Là, on retrouve du positif pour du long terme. Il y a vraiment une amélioration. Il y a une situation qui prend de la hauteur. Hein. Et puis, vous voyez, ouais, on a la carte de la cigogne. On me parle bien d'un mouvement positif. D'accord? Pour d'autres, on peut être sur un déménagement. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus sur un mouvement positif par rapport peut-être à des travaux. Alors, ça peut être des travaux pour une maison, un appartement, mais ça peut être aussi des travaux de réparation d'un véhicule, par exemple. Hein. Vous voyez, on peut être là-dessus. Hein. Et oui, on a le bouquet. Donc, là, on me dit que il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Hein. Bon, vous me direz, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous grignote de l'intérieur? Qu'est-ce qui vous grignote de l'intérieur? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les souris et le serpent? Pour conclure. Bon, on me parle d'une femme. On me parle d'une femme. Alors, ça peut être par rapport à votre foyer, ça peut être en lien avec un lieu d'habitation, un lieu de résidence, hein, une maison, un appartement. Mais là, on peut être aussi sur votre stabilité, votre sécurité financière. Hein. Alors, pour certains, certaines, peut-être que vous êtes senti trahi par une femme. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'encre, s'il vous plaît? Eh bien oui, hein, on vous dit concernant une stagnation, les amis, hein, eh bien là, on vous dit vraiment de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile parce que vous êtes protégé. Hein. Vous allez pouvoir retrouver une stabilité. Hein. D'accord? Allez. Qu'est-ce qui prend fin, même si je sais déjà que c'est la situation pénible qui prend fin? Magnifique. On a la surprise qui va vous mettre en joie, la bonne nouvelle qui va vous mettre en joie et qui va vous permettre de vous libérer parce que là, il y a vraiment un changement grâce à une signature, un accord. On voit hein, qu'il y a eu des blocages, des obstacles, mais là, il y a quelque chose qui va être signé, il y a quelque chose qui va être accordé, qui va vous permettre un changement et de pouvoir vous libérer. Magnifique. Bon, hâte d'avoir vos petits retours, mes petits Gémeaux. Hein. Mais là, c'est positif, hein, quoi qu'il en soit. Si la guidance résonne pour vous. Hein. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel, les activités? Hein. Allez, période du 28 octobre au 3 novembre 2024. Pour mes petits Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus.
Quels vont être les messages de vos guides? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre? Alors, on a la projection et on a les compromis. Alors, vous avez peut-être des projets, hein, peut-être que les projets que vous souhaitez mettre en place vont passer par des compromis. Il va falloir négocier. Là, il va y avoir quelque chose à négocier. D'accord? Il va falloir se mettre d'accord. Parce que là, effectivement, il est question pour vous de vous projeter. Hein, de vous projeter grâce justement à un accord, à des compromis. Allez, 5 cartes pour vous, mes petits Gémeaux. Professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous? On peut me dire aussi que par rapport à des projets, là, ça va être accordé. Mais ça va passer, quoi qu'il en soit, par des compromis. Bon, on a le carrefour au centre de, au dos de deck, pardon. On a la joie, l'instabilité, la correspondance, la jalousie et on a la femme. Alors, on me dit là quand même qu'il va y avoir des nouvelles, d'accord? Il va y avoir de la correspondance, des nouvelles. On me dit que effectivement, peut-être que vous avez été dans une instabilité à cause de la jalousie d'une tierce personne, mais ça peut être aussi à cause de la concurrence, ok? Parce que peut-être que vous étiez deux à convoiter le même poste. Peut-être que vous travaillez à votre compte, mais vous travaillez dans un domaine où effectivement il y a beaucoup de concurrence. On peut être là-dessus aussi. Hein. Bon, moi en tout cas, on me parle de joie, de célébration. Ouais, on me dit que vous allez quand même retrouver de la joie par rapport à de l'instabilité. Parce que là, il y a de la correspondance qui arrive. Hein. Effectivement, on parle de jalousie, de concurrence, peut-être de la jalousie d'une femme. Hein. Peut-être qu'il a été question justement de regarder aussi, de vous projeter hein, et de trouver un accord par rapport à ça. Hein. On a le choix, la décision, mais vous voyez, on me dit que vous pouvez compter sur les appuis du divin. Hein. Par rapport à une décision, par rapport à un choix. On me dit que c'est un choix qui est guidé. Bon, vous me direz, mes petits Gémeaux. Hein. Allez, on va recouvrir quelques cartes. Pour la conclusion. Alors, qu'est-ce qui va vous mettre en joie, là? Moi, je pense que c'est cet accord que vous allez pouvoir conclure. Ah, on parle de joie en famille. Hein. Alors, est-ce qu'il s'agit par rapport à la naissance d'un enfant? Mais la carte de la naissance est aussi le renouveau qui se met en place. L'éclosion d'un projet, d'un nouveau projet. Mais on parle de joie en famille quand même. Hein. Allez, la correspondance, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité, tiens donc. Alors, on peut me dire que vous attendez peut-être une correspondance
Par rapport peut-être, c'est ça les compromis que vous devez faire parce que vous culpabilisez. Vous culpabilisez par rapport à votre famille. Et il est question de retrouver de la joie en famille pour sortir de l'instabilité. Parce qu'on voit que par rapport à votre famille, vous êtes dans la culpabilité. Allez, une dernière carte pour conclure. On a l'hérédité. D'accord. Bon, on parle d'un couple ancien là. J'ai l'impression que peut-être c'est de la jalousie de la part d'une femme de votre famille. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'on est sur un ancien couple là. On n'est pas sur un couple récent. Hein. J'ai la séparation avec les enfants. Il est question de vous protéger. Hein. De protéger vos enfants d'une séparation. Par rapport à une séparation. Ouais, pour moi, là, il va être question de trouver des compromis. Parce que vous avez des projets. Vous voulez sortir de la culpabilité par rapport à l'instabilité avec votre famille. On peut me parler... on peut me parler d'une femme d'un certain âge, hein. Est-ce que vous culpabilisez par rapport à une femme d'un certain âge, mais une femme de cœur, donc ça peut être une maman aussi, hein. Bon, vous me direz, hein, amis Gémeaux, hein. Mais là, il va être question de trouver un accord, hein. De toute façon, vous allez être appuyé par le divin, hein, ça c'est certain. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental, relationnel, mes petits Gémeaux? Dans une situation vous concernant, bien évidemment, hein, sur cette période du 28 octobre au 3 novembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Oups là. Bon, alors déjà, il y a le poids de la famille là qui pèse sur vos épaules. Hein. Ouais. Un fardeau, hein. Vous avez le fardeau de la famille là. Concernant une situation, on voit que vous pesez peut-être le pour et le contre. Mais en tout cas, on voit que votre famille est importante. Votre famille influence une décision. Alors, on a la consultante et on a l'amitié. On me dit que concernant une rencontre, il est question d'un déménagement, il est question d'un nouveau départ. On peut me parler d'une consultante hein, par rapport à un lien d'amitié. Bon, on va voir ce qui ressort. Hein. Allez, 5 cartes.
Alors, on a le déblocage. Donc là, il est question pour vous hein, de débloquer une situation. Il est question de retrouver un souffle d'air frais, les amis. Hein. Concernant des hauts et des bas, concernant des allers et retours dans la relation. Hein, mais ça peut être aussi concernant un retour, le retour d'une personne. Il y a certainement quelque chose à changer là. Hein. Par rapport à ces hauts et ces bas là, il y a certainement quelque chose qu'il faut changer dans votre façon de voir, votre façon de penser, votre façon de réagir. Ouais, pour retrouver une complicité. Hein. Pour retrouver une complicité et de l'épanouissement, j'entends. Hein. Vous, ce que vous voulez, hein, c'est retrouver une complicité. Après avoir été dans des hauts, des bas, des allers-retours dans la relation, un coup on est ensemble, un coup on n'y est plus, vous voyez. Mais on parle bien d'un déblocage par rapport à une rencontre. Une rencontre que vous avez peut-être faite cet été, pardon. Ouais, il y a une personne qui vous manque. On a les réseaux. Hein. Donc, est-ce que vous allez communiquer via les réseaux sociaux par rapport à une personne qui vous manque? Est-ce que vous allez vous servir des réseaux sociaux pour dire à cette personne qu'elle vous manque? Ouais, on parle d'une relation, d'une aventure. On parle d'une aventure qui a provoqué une distance entre vous. Hein. Vous, il est question d'obtenir... vous souhaitez obtenir l'abondance. Il y a quelque chose que vous désirez obtenir par rapport à une distance à cause d'une relation extra-conjugale. Et j'ai l'impression que vous allez communiquer via les réseaux sociaux pour dire à cette personne qu'elle vous manque. Bon, vous me direz, hein, les amis. Allez, 3 cartes pour la conclusion, s'il vous plaît. 3 cartes pour la conclusion. On parle de diversité entre vous. Une diversité qui crée un déséquilibre hein, quand même. Mais vous avez de l'amour hein, pour cette personne. Hein. Mais on parle bien d'une personne différente. Alors, ça peut être une différence d'âge hein, qu'il y a entre vous. Hein. Ça peut être aussi une différence de nationalité, de culture, une différence de voir les choses, hein, tout simplement. Mais on voit que vous êtes très différents l'un de l'autre et c'est ce qui crée le déséquilibre, hein, malgré l'amour. On voit que vous, quand même, vous avez de l'amour. Hein. Mais on me dit que par rapport à l'amour que vous avez pour cette personne, eh bien là, il va vraiment falloir écouter votre intuition et vos ressentis hein, pour trouver une solution. Une solution peut-être par rapport à cette personne plus âgée que vous. Hein. Ou alors, on peut nous dire aussi qu'il va falloir faire preuve de maturité, d'accord, pour trouver une solution. Mais ça va passer par le fait d'écouter votre intuition et vos ressentis. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, quel est le petit message de l'oracle? La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire?
Mieux vaut ne pas savoir. Eh bien, écoutez, on a eu exactement la même carte. Je crois que c'est pour le signe des taureaux, il me semble. Hein. Donc, si vous avez votre signe ascendant lunaire, Vénus en taureau, les amis, eh bien, on appuie vraiment sur ce message-là. On vous dit mieux vaut ne pas savoir. Donc, c'est la carte numéro 20. Si tu es habité par tes propres peurs et qu'elles te semblent encore insurmontables, alors il vaut mieux ne rien savoir. Et puis, pose-toi la question, est-ce qu'avoir une réponse changera réellement quelque chose pour toi dans la vie? Si savoir ne change rien, à quoi bon s'encombrer l'esprit? Bien, ben, les amis, je pense que ouais, vous allez avoir besoin peut-être d'écouter votre intuition, vos ressentis concernant l'amour que cette personne peut peut-être avoir pour vous. Hein. Mais on voit clairement quand même qu'il y a une diversité entre vous et c'est ce qui crée le déséquilibre. Hein. Bon, mes petits Gémeaux, j'attends vos petits retours avec impatience. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt les amis pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2024. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous mes petits Gémeaux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.